Les enfants se connaissaient quand même avant et je pense qu'on s'apprécie bien. On parle un peu la même langue, j'allais dire. moins bien l'anglais que toi, mais... C'est vrai que c'était très drôle d'être mise dans des fringues absolument hideuses et de suivre ces deux filles parce que Catherine joue aussi un personnage qui a ses propres problèmes, qui est très drôle. Les deux fusent des trucs, des dialogues à toute vitesse, absolument sidérantes. Moi, je trouve d'une drôlerie et d'une maîtrise de comédienne formidable. Bonjour. C'est gentil de vous être arrêté parce que on avait besoin d'un homme pour la voiture et pour la roue surtout. Qu'est-ce qui se passe avec votre chat? Ah, vous êtes Canadien. Québécois. Oh, j'adore le sirop d'érable. Je m'appelle Mathieu. Gabriel. Bon, elle, c'est Nelly. Et moi, c'est Chantal. Enchanté. Bon. Ben, je vais devoir vous tirer. Moi d'abord. C'est notre voyage où, oui, chacun se dévoile avec moi un sentiment d'infériorité qui se manifeste peu à peu. Vous finissez par vous lâcher quand même au bout d'un moment. Vous finissez un petit peu par justement... c'est ça la beauté de l'affaire. Au contact eux deux qui me poussent à le faire et Alison Paradis aussi qui nous pousse à être jolie et de prêter des robes, etc. Donc c'est un coming out de trois filles et je trouvais ça absolument sidérant qu'un garçon aussi jeune que Benoît décide de faire un premier film sur en fait sa mère et ses deux copines. Ouais. Donc en plus on les a vus en vrai parce qu'ils venaient voir le tournage. Donc je voyais très bien les vrais. C'est le premier long métrage d'un jeune réalisateur, c'est aussi ce regard-là qui fait que c'est juste, on n'est jamais dans le cliché, ni dans le pathos, ni dans la noirceur, on est presque dans la séduction quand on vous voit toutes les trois. On le doit beaucoup au regard du réalisateur, vous pensez, Caroline? Ah ben complètement, bien sûr. Enfin, on sent qu'il nous aime. Voilà. Avec tout... Oui, je parlais de rapport de séduction, ça se voit, c'est vrai, ils vont très séduisantes et on sent ça, qu'il y a un vrai amour. Je pense qu'il a choisi comme ça, à la perfection, son casting parce qu'il a deviné quelque chose en nous, en chacun, ce qu'on pouvait donner. Mais il nous aimait, oui, ça c'est... Et les producteurs aussi qui sont absolument jeunes, de jeunes producteurs aussi. Et comme ça, on fait les 4 au ralenti qui marchent tac-tac. Mais en entier toutes les 3 en entier. Ah d'accord. Et après, on fait une par une des pieds à la tête, genre Sex and the City. Après, elles arrivent là, on fait un plan large d'en bas et un plan... de la contre-plongée. Parce que ces femmes ont envie de liberté et d'en profiter, que finalement ce sont presque leurs enfants qui sont plus matures. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils deviennent... Moi, quelquefois, j'ai des amis de mes enfants, etc. J'ai peur de mettre les doigts dans mon nez, de me faire engueuler, quoi. C'est clair. Arrête de faire ci, arrête de faire ça. J'ai une copine qui s'appelle Gabrielle et ses enfants ne lui permettent pas de fumer dans la maison. Ils sont végétariens, il faut pas de viande, pas aller dans les eaux. Il dit enfin, il y a des draconiennes. Vous parlez de quoi? De sexe. Ah, tu sais que tu as affaire à deux spécialistes. C'est vrai que nous, on n'est pas des chaudières. Très intéressant pour l'avoir vu. C'est que je trouve que c'est un film qui, en plus, vu tous les thèmes abordés, vu tout ce qui brasse, et qui laisse personne sur la route. Je suis un garçon, j'ai 46 piges, mais ça me touche. Et je pense que tous ceux qui vont aller au cinéma, ça va de toute façon les interpeller. Où il y a des femmes de votre génération, bien sûr, qui vont s'y retrouver, mais y compris les jeunes, y compris les garçons. Et en ça, je trouve que c'est très bien vu, très juste. Je pense aussi, moi, je suis jeune, je suis déprimante. Je pensais mon ex-mari, c'est nul. T'as vécu 24 heures avec lui, qu'est-ce que tu peux faire? Je voulais passer à autre chose, mais j'arrive pas, je fais n'importe quoi. Elle sort, je sais pas, va sur Internet, rencontre des gens, faut se forcer. Tu sors, toi? Oh bah, non, moi j'attends devant la télé que mon mari rentre. Tu vois, là on est parti depuis 2 jours, je suis sûre qu'il s'en est pas rendu compte, il a même pas appelé ce con. Quand on arrive à 50 ans, les metteurs en scène, effectivement, on doit moins les inspirer, ce qui est dommage. Mais parce que je trouve qu'au contraire, c'est à cet âge-là qu'on est le plus... on se connaît bien, on connaît la vie, on a une espèce d'énergie, justement, on est beaucoup moins raisonnable. On a rarement l'habitude de voir comme ça 3 beaux portraits de femmes dépasser un certain âge. Vous pensez que ce film
va pouvoir peut-être modifier le changement ou le regard de certaines... D'autres femmes vont avoir envie de voir comment ces 3 femmes-là se démerdent, déjà. Je pense que c'est une chose qui vont être titillant pour d'autres femmes pour l'encouragement. Après ça, après l'encouragement, je pense que tout va changer. Parce qu'en fait, on est plus mignonne maintenant à 60 ans que nos parents quand on regarde des choses. Pourtant, moi, j'avais eu une beauté de mère. On fait plus jeune grâce à nos enfants aussi, qui nous filent leurs vêtements, qui disent mais voilà, tu es plus jolie comme ça. Enfin, un encouragement que je trouve vraiment gentil. Ce que j'aime aussi dans le film, c'est que ce sont des femmes qui assument tout, leurs erreurs, leur jeunesse, ce qu'elles sont en train de vivre. Mais oui, on n'est pas parfait et en plus, on veut être aimé avec le non-perfection. Ouais. C'est peut-être un peu orgueilleuse de dire ça. Mais au lieu de se faire différent, pourquoi se faire différent? On aime des gens pour leurs défauts aussi. On aime des garçons à cause de leurs grosses veines et puis des plis parce qu'ils sont chauds. Ah, tu aimes les hommes à cause de leurs grosses veines? Mais c'est mignon comme tout. Écoute, on n'a pas de critères. Si ceux-ci sont en train de faire ou de découvrir ou d'avoir... Parce que c'est des mecs qui savent tout sur les animaux, qu'il y a des chauves-souris qui ont la tête en dessous le bras. Moi, je peux rester toute la nuit à écouter. C'est ce que les gens font qui fait qu'ils sont séduisants. C'est leur curiosité qui fait qu'ils sont belles, intéressants, beaux, je trouve. Donc pourquoi ça ne serait pas pareil pour nous? Et c'est d'ailleurs ce qui est très joliment montré dans le film, y compris, par exemple, je pense à cette scène où vous êtes en sous-vêtements, par exemple, Jen, dans le film. Quand je dis qu'elles assument tout, elles assument ça aussi. Bah oui. Ouais. Il y a la sexualité aussi. Comment ça se fait qu'on l'aborde rarement au cinéma? 50 ans, justement, c'est un petit peu comme l'adolescence où tu sais que quelque chose va t'arriver, t'es pas très sûr quoi, on te dit que tu vas voir tes machins et tout ça, tout va arrêter, tu dis oh merde, je vais changer en mec, on va avoir quoi, des barbes. Nous ne sommes pas très sûrs de le futur, pas du tout même. Je trouve que que ça fait peur et excitation au même temps. Parce que c'est carrément autre chose. Et peut-être à cet âge-là, justement, parce que tes enfants sont grands, parce que tout le monde s'est démerdé comme des chefs, eh bien là, tu te mets à créer comme des mecs. On revit presque, parce que justement, voilà, les enfants... ouais. Et puis tu dis, bon, mais je vais avoir une autre histoire d'amour, et puis je vais... Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? On va être tous morts en 20 ans. Donc il y a une sorte de... Je sais pas, une frivolité dans la tête, contrairement à essayer d'être enfin, aussi présent possible et d'être une bonne épouse et être là avec les enfants, etc. Et il y a tout d'un coup le diable de midi. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvan, Boris et moi. Et moi, je trouve qu'il y a une très jolie chose qui est abordée aussi dans le film et qu'on voit rarement, une fois encore, c'est la maladie, c'est le cancer du sein qui frappe énormément de femmes. J'ai bien compris que on n'est plus sous garantie. Hein. À partir de 50 ans, c'est comme le frigidaire, les choses commencent en commence à avoir les pépins. Et donc, ça tombe sur tout le monde et c'est quelque chose où il faut en parler au contraire. Personnellement, je trouve que la vie est tellement... on vit des choses tellement terribles et formidables que les choses terribles vous enrichissent énormément, autant que les choses formidables, si c'est plutôt davantage même. On devient plus... on a un regard sur les autres plus attentif, on devient... plus sensible à ce qui se passe autour de nous. La jeunesse, effectivement, on prend tout ça, mais bon, on pense à soi... Et je trouve que c'est... moi, j'adore cet âge-là, quoi. C'est un âge où on a appris tellement de choses. Autant en profiter. On a envie de le dire aux autres en disant mais qu'est-ce que ça peut foutre? Tout ça, c'est pas grave, quoi. Profite du moment, profite de l'instant, avance. Et puis, de préférence, dans l'humour, et les drames et les choses qui nous arrivent, on essaie de surmonter. Alors, ce qui est formidable dans ce film, d'ailleurs, c'est que elles sont toutes les trois, elles ont une espèce de pêche, particulièrement Gabrielle, effectivement, qui se tape tout ce qui bouge et qui essaie d'avoir une espèce de survie comme ça. Et puis tout d'un coup, on va se rendre compte qu'elle est comme les autres, qu'elle a vécu des choses, voilà, et qu'elle préférerait être peut-être installée tranquillement avec un homme de son âge de préférence, parce que là, elle se les tape beaucoup plus jeune. Pourquoi pas non plus? Les hommes le font bien, pourquoi les femmes le feraient pas? Plus belle pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées.
aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer